Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, Père. Merci pour tes instructions. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Merci pour la libération, merci pour la délivrance que tu accordes encore ce matin au travers de la précision de ta parole. Béni sois-tu Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, parlant bien sûr de Jésus-Christ, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Donc, nous sommes en train de voir cette semaine les différentes facettes de la Sainte Seine. Alors, la première facette que nous avions vue le lundi, c'est que la Sainte Seine, c'est un regard en arrière pour commémorer ce que Christ a fait, le prix qui a été payé. Hier, nous avions vu la deuxième facette de la Sainte Seine, c'est un regard à l'intérieur de nous. En d'autres termes, que nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes dans notre vie de foi. Et ce matin, ce que je nous propose comme troisième facette, c'est que la Sainte Seine, c'est un regard vers le haut. La Sainte Seine nous amène à regarder vers le haut. Donc derrière, en nous et en haut. Ce matin, c'est le haut. Et quand je parle de regarder en haut, ça veut dire quoi? Cela nous parle simplement de la communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pas juste des éléments, c'est pas juste le pain, c'est pas juste le vin. Non, on n'a pas besoin, normalement, on n'a pas besoin des spirituels pour manger le pain du boulanger ou le vin dans la boutique. Non. Mais vous savez, ici, nous sommes dans un contexte vraiment spirituel. Et du coup, lorsque nous parlons du sang qui a été versé, la nouvelle alliance, lorsque nous parlons du corps de Christ qui a été brisé pour nos péchés, ça nous amène dans une communion avec le Seigneur. Amen. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9, n'oublions pas ceci, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9, Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux te le répéter ce matin, là où tu es, tu m'écoutes? Dieu est fidèle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais juste déclare-le avec foi, avec conviction ce matin. Dieu est fidèle. Il est fidèle et la Bible dit, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce Dieu fidèle fait quelque chose. Ce Dieu fidèle lance un appel. Ce Dieu fidèle t'a appelé comme il m'a appelé. Ce Dieu fidèle nous a appelés. Vous voyez, et ici, nous découvrons le plus grand des appels. Le plus grand des appels, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être un bishop ou un trishop, tout ce que vous voulez, les shops possibles. Non, le plus grand des appels que Dieu a lancé à l'humanité, c'est la communion avec lui-même. Que l'humanité, séparée de son Créateur, puisse rentrer de nouveau en communion avec son Créateur. Que l'humanité soit réconciliée avec son Créateur. N'est-ce pas ce que Paul nous dira dans 2 Corinthiens 5, 20? Nous vous en supplions par les compassions de Dieu, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Donc, la Sainte Seine, c'est un regard en haut. Ça nous appelle, ça nous rappelle ce grand appel que Dieu a su ta vie, que Dieu a su nos vies. Il nous appelle à la communion de son Fils Jésus-Christ. Voici le plus grand des appels. Le plus grand des appels n'est pas d'être un évangéliste, c'est bien d'évangéliser. Le plus grand des appels n'est pas d'être un prédicateur, même si c'est extraordinaire de prêcher. Mais le plus grand des appels, c'est d'être en communion avec Jésus-Christ. Et dans sa communion avec lui, nous avons la provision nécessaire que nous pouvons communiquer aux gens, que nous pouvons enseigner, que nous pouvons prêcher, ainsi de suite. Mais nous ne prêchons pas parce que nous avons étudié, nous ne prêchons pas parce que nous sommes des académiciens, nous ne prêchons pas parce que nous avons un bac plus 1000, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Et ça, vous ne pouvez le connaître que dans cette communion avec lui, dans la communion avec lui. C'est extraordinaire. Dieu nous appelle à la communion de son Fils Jésus-Christ. La communion de son Fils Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6. Vous savez pourquoi la communion doit être avec Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus-Christ le chemin. Au verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non, ce ne sont pas par nos œuvres que nous venons au Père. C'est lui le chemin. Il est le chemin de la vie. Il est le chemin de la vérité. Ce ne sont pas nos bonnes intentions. Ce ne sont pas nos motivations. Le chemin, la vérité, non. C'est Christ et Christ crucifié. Et Dieu nous appelle
aujourd'hui sur ce chemin-là, dans cette communion. Alors que nous parlons de la Sainte Seine, aujourd'hui, vous et moi sommes appelés à lever le regard vers le ciel, à être en communion avec ce Dieu parfait. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.